Avec un fort taux de croissance annuelle, le Maroc est placé parmi les pays les plus prolifiques. Près de 2 tiers de la population marocaine est campagnarde. C'est dire l'importance du monde rural et sa position de point nodal dans le développement du pays et expliquer le vif intérêt des pouvoirs publics pour les problèmes d'urbanisation des campagnes et de l'habitat dans le cadre général de la mise en valeur régionale. L'établissement rural a été défini par un sociologue marocain comme étant une immobilisation temporaire de la projection des rapports sociaux dans l'espace. Une temporalité sans cesse remise en cause par les besoins de demain. D'où la nostalgie du nomadisme comme mode d'organisation de l'espace adéquat aux structures sociales instantanées. La tente remplissait parfaitement sa fonction d'habitat adéquat dans le système économique rural traditionnel. Aujourd'hui, à l'heure de l'économie moderne, les régions sont réactivées, les routes créées, les barrages construits et la machine introduite dans la campagne. Conséquemment, l'espace rural est bouleversé. Expression de nouveaux rapports socio-économiques, le bidonville rural fixe l'habitat auparavant mobile. 60 à 90% de ces habitations sont considérées comme défectueux, vétustes ou insalubres. La campagne se dépeuple et l'exode rural déséquilibre et défie toute planification. Face à cette situation, les pouvoirs publics réagissent par une série d'opérations visant la fixation des populations et la mise au service du développement régional d'un habitat adéquat. L'opération Rénovation d'Erksour, dans les vallées présahariennes marocaines, nous fournit une illustration de ces diverses actions. L'Oksar, au pluriel Ksour, est un village typiquement présaharien ceinturé de murailles. Il offre un de ces exemples d'organisation spatiale tenant compte des contraintes géographico-économiques parfaitement fonctionnelles. Aujourd'hui, les Ksours sont menacés de disparaître. Ce ne serait pas seulement la perte d'un patrimoine, mais aussi la perte d'un équilibre de la région. Cette opération rénovation consiste en la mise en place d'équipements d'infrastructures et au renforcement d'éléments faibles dans l'architecture traditionnelle. Un réseau de voiries avec pentes d'écoulement, dallages et rigoles se substitue à de ruelles poussiéreuses ou boueuses. Les eaux de pluie sont canalisées par des rigoles protectrices des murs contre l'érosion. Les fenêtres sont élargies, selon le traditionnel travail artisanal de fer. Les ruines sont déblayées et laissent place à des lieux publics ou à des espaces verts. Les ruelles cessent d'être de sortes de tunnels obscurs et étouffants pour s'ouvrir par endroits sur le ciel et accueillir la lumière et le soleil.
Des étables collectives sont construites, extramuraux, et permettent de sortir le bétail des habitations, mettant fin à la promiscuité des hommes avec les animaux. Cette opération rénovation est appuyée par le Programme alimentaire mondial. Les rations distribuées sont destinées à encourager l'autoconstruction ou l'autorénovation avec le concours technique du ministère de l'Urbanisme. L'habitat entretenu, le fonctionnement du village amélioré, certains éléments de l'architecture traditionnelle mis en valeur, une coordination des actions de tous les départements ministériels doit permettre de doter l'Orsal rénové d'infrastructures indispensables, moyens de communication, centres hospitaliers, écoles. Rénové, l'Orsal est réactivé et retrouve son dynamisme économique et touristique. Le deuxième volet de l'action des pouvoirs publics dans le domaine des établissements humains est la création de villages regroupant les habitants autour de zones de mise en valeur. Le village Sidi Moussa est érigé sur le principe de création d'un cadre de vie harmonieux et cohérent. Les techniques traditionnelles utilisées sont améliorées. Renforcement des soubassements et des portes, canalisation des eaux pluviales, là encore, les populations sont associées à l'autoconstruction. Ils fournissent la main-d'œuvre et peuvent, en fonction de leurs besoins, construire une ou deux pièces supplémentaires sur une structure spatiale définie par les techniciens du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environnement. Cette action accompagne la distribution des terres et permet la proximité des champs et de l'habitat, nécessité impérative. Les populations regroupées, il est aisé de les faire profiter du barrage construit dans la région. Les installations de l'Office régional de mise en valeur agricole sont à leur portée et peuvent assurer l'animation de la région en mettant à la disposition des paysans les techniques et machines, mais également des animateurs. Les autres équipements, infirmerie, écoles, foyers féminins, doivent suivre.
Parallèlement aux équipements collectifs, un réseau d'irrigation moderne sillonne la région. Le paysan cesse de produire ce qui lui est directement nécessaire et s'oriente vers des cultures spécialisées, plus rentables et conformes à la planification du pays. Notre troisième volet de l'action des pouvoirs publics en matière d'urbanisation, d'habitat, d'environnement et aménagement du territoire, nous le puisons dans ce que les services d'études et recherche du ministère de l'Urbanisme appellent schéma d'armature rurale. Ce schéma couvre chaque région économique, analysant la situation actuelle de la région en matière de peuplement, d'équipements édilitaires socioculturels ou d'infrastructures des communes rurales, et propose des solutions permettant une équitable répartition des investissements de l'État. C'est dans cet esprit qu'une série de villages pilotes a édifié et programmé. Là encore, il y a regroupement d'habitats dispersés et radiation de bidonvilles ruraux. Le choix du site de l'Oued-Bet dans la région de Khemisset pour accueillir un de ces villages pilotes est le résultat de la conjonction d'un emplacement théorique de centre pour compléter le tissu rural de la région. Traditionnel lieu de souk ou marché hebdomadaire, cet emplacement accueille les populations de la région une fois par semaine. Des maisons précaires et boutiques s'y sont installées. Elles sont appelées à disparaître pour laisser place à un aménagement spatial répondant aux besoins des habitants de la région, mais garantissant des conditions de vie meilleures. Bien intégré dans une vallée, bordé d'une rivière et d'une route principale, le village est construit selon les normes de l'architecture traditionnelle. Le passé fécond le présent. Il ne s'agit plus seulement de construire un habitat fonctionnel, mais aussi un cadre de vie agréable. Procédant des mêmes conceptions, des schémas de structure de l'habitat rural ont été élaborés pour toutes les zones de mise en valeur agricole. C'est ainsi qu'ont été étudiés 275 centres ruraux répartis à travers le royaume selon les besoins régionaux.